Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Je rends grâce au Père Céleste pour ce privilège qu'il me donne aujourd'hui de partager avec vous sa parole qu'il a magnifiée au-dessus de toute sa renommée. C'est moi, Tito Mbanda. Bienvenue à cette émission « Que dit la parole de Dieu ?» Aujourd'hui, nous allons considérer le thème suivant. Abandonner les idoles pour servir le Dieu vivant. Abandonner les idoles pour servir le Dieu vivant. Une idole peut être physique ou une représentation dans le cœur d'une personne. Dieu vivant, par contre, il est le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. L'expression Dieu vivant est utilisée dans plusieurs endroits dans la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons examiner quelques endroits dans la Bible où cette expression, Dieu vivant est utilisée afin de nous permettre de comprendre les contextes dans lesquels elle a été utilisée. Le premier endroit où nous allons examiner cette expression, Dieu vivant, est dans le livre de Josué. Nous allons dans le livre de Josué au chapitre 3 et nous allons lire le verset 10. Dans ce verset, Josué dit par révélation, « À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Éviens, le Phérisien, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. » Lorsque la parole de Dieu est prononcée et que les gens croient à cette parole de Dieu droitement divisée, ils obtiennent le résultat dans tous les domaines et sur tous les aspects de la vie. C'est à ceci qu'ils vont reconnaître que le Dieu vivant est au milieu d'eux. Le deuxième endroit où nous allons examiner cette expression Dieu vivant est dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6. Le verset 16 de 2 Corinthiens 6 dit ce qui suit. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Le verset 18 dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Il n'y a pas de rapport entre le temple des dieux et les idoles. Quelles sont les promesses des dieux pour nous, relatives aux versets 16 et 18 de 2 Corinthiens chapitre 6? Dieu dit qu'il habitera et marchera au milieu de nous. Il sera notre Dieu et nous serons son peuple. Il sera pour nous un père et nous serons pour lui des fils et des filles. Dieu dit que nous sommes le temple du Dieu vivant. Collectivement, le croyant né de nouveau forme le temple du Dieu vivant. Et individuellement, chaque croyant est un tabernacle. Dieu qui est en Christ en nous habite et marche au milieu de nous. Il est notre Dieu et nous sommes son peuple. Selon ce verset 16 de 2 Corinthiens 6, nous n'avons que deux choix. Soit le temple du Dieu vivant, qui est cette maisonnette de la foi, qui est cette maisonnette des croyants, soit nous suivons la route du temple des idoles. Il n'y a que deux choix. Et il n'y a pas de barrière à franchir. Pourquoi devons-nous éviter
la route du temple des idoles? Pourquoi devons-nous éviter la route du temple des idoles? Parce qu'en Lévitique chapitre 26, Dieu interdit son peuple. Pour quelle raison? Dieu interdit à son peuple de ne point faire d'idole. Je reprends. J'ai répondu à la question, pourquoi devons-nous éviter la route du temple des idoles? J'ai dit que la réponse est simple, parce qu'en Lévitique chapitre 26, Dieu interdit à son peuple de ne point faire d'idole. Lévitique 26, lisons le verset 1. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elles, car je suis l'Éternel, votre Dieu. En plus des idoles physiques, Ézéchiel nous informe que les idoles peuvent être installées dans le cœur. Rappelez-vous, le cœur, c'est là où Dieu regarde, le cœur d'une personne. Donc, c'est ce qui représente figurativement la partie la plus profonde de l'intelligence. Donc, une idole, selon Ézéchiel, peut être installée dans le cœur d'une personne. Lisons Ézéchiel chapitre 14, verset 3. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles où? Dans leur cœur. Et ils attachent le regard sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Mais laisserai-je consulter par eux? Non. Si quelqu'un adore des idoles, Dieu ne peut pas se laisser consulter par ce gens-là. Connaissant que les diables se cachent au moyen d'autres dieux et idoles, ceci doit élever notre prise de conscience. L'adversaire adapte toujours ce système, ce plan, ces méthodes à l'époque. Il a utilisé des idoles tout au long de l'Ancien Testament pour éloigner l'adoration du seul vrai Dieu et la diriger vers lui-même. Et cela est établi dans la parole de Dieu quand vous examinez les Écritures dans l'Ancien Testament. Le troisième endroit où nous allons examiner cette expression Dieu vivant est dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 1. Le Dieu vivant est le seul unique vrai Dieu qui continue à agir dans la vie des gens qui les servent et croient en lui. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9. Et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ils ont abandonné donc les idoles pour servir qui? Pour servir le Dieu vivant et vrai. Nous devons, par notre choix de libre arbitre, abandonner les idoles pour servir les dieux vivants et vrais, afin de permettre à notre Dieu vivant de nous combler de ces bénédictions diverses et abondantes. Quand quelque chose d'autre est premier dans votre vie, ça devient votre idole, ça devient votre Dieu. Mais nous devons faire juste le contraire. Le Créateur des cieux et de la terre, le vrai Dieu, celui que nous devons adorer, c'est lui que nous devons servir. Tous ceux qui ont servi, servent maintenant et qui serviront le Dieu vivant seront toujours bénis. Nous qui formons le temple du Dieu vivant, nous sommes le centre de l'attention de Dieu, le Créateur. Rappelez-vous dans le livre des Psaumes, il est dit que Dieu, le Créateur, nous a gravés sur ses pommes. Nous sommes toujours devant sa face et c'est un endroit agréable à vivre.
les fidèles sont la priorité du Dieu vivant. Le quatrième endroit où nous allons examiner cette expression Dieu vivant est dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4. 1 Timothée. Dieu vivant dit dans sa parole qu'il est le sauveur de tous les hommes, principalement de ceux qui croient, et ceux qui croient sont des fidèles, vous le savez. Cela est écrit dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, verset 10. La deuxième partie dit, nous mettons notre espérance, notre confiance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Le Dieu que nous adorons et que nous prêchons est un Dieu vivant et vrai, non pas inanimé comme une idole. Le Dieu vivant est réel, agissant et capable de délivrer et de pourvoir aux besoins de ceux qui le servent et mettent leur confiance en lui. Lorsque nous invoquons le Dieu vivant selon sa volonté, il nous écoute, répond et nous délivre. Invoquer veut dire faire appel à une puissance supérieure pour venir en aide, en support et en soutien. Le Dieu vivant est tout-puissant, omniscient et a une puissance infinie. Rappelez-vous ce que Dieu tout-puissant, Dieu le Créateur, nous dit dans le livre de Paul aux Éphésiens, qu'il est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est dans Éphésiens chapitre 1, verset 19. Le cinquième endroit où nous allons examiner cette expression Dieu vivant est dans le livre des Actes, chapitre 14. Dans le livre des Actes, chapitre 14, par la puissance du Dieu vivant, l'apôtre Paul avait guéri un homme qui était incapable de marcher depuis la naissance. Quelle était la réaction de ceux qui adoraient le faux Dieu à cette guérison? Alors dans le livre des Actes, chapitre 14, lisons à partir du verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Cet homme écoutait parler Paul. Et Paul, fixant le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi, qu'il avait la croyance pour être guéri ou pour recevoir les promesses des dieux, c'est une grande clé ici. Le monsieur qui était dans le besoin, il écoutait Paul parler. Et Paul a fixé ce regard, le regard sur lui, et par révélation, il a vu que le monsieur avait la croyance pour être guéri. Pour être guéri ou pour recevoir les promesses de Dieu dans votre vie, vous devez croire. Et comme Paul l'a remarqué, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » C'était ça, la promesse de Dieu. Paul, la promesse de Dieu que Paul a prononcée était claire. Lève-toi droit sur tes pieds. Le monsieur avait deux choix. Soit croire à ce que l'apôtre Paul dit, en prenant des actions, ou soit refuser. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il avait voulu, il a cru, quand il a cru à ce que Paul lui disait, lève-toi droit sur tes pieds, il a pris l'action. Et la parole de Dieu dit, et il se leva. Cet homme avait cru en prenant l'action sur la parole de Dieu prononcée par l'apôtre Paul. Il se leva d'un bond et marcha. La délivrance est arrivée quand il a cru et il a pris l'action sur la promesse de Dieu. Lorsque les gens de cette contrée, qui adoraient plusieurs dieux, avaient vu ce miracle,
ils avaient pensé que leur dieu Jupiter et Mercure étaient descendus sous forme de Paul et Barnabas. Ces gens avaient voulu offrir un sacrifice à Paul et Barnabas. Actes, chapitre 14, lisons maintenant le verset, vous pouvez lire verset 13, 13, vous pouvez lire 13, verset 11 à 13. Mais quelle était la réaction de Paul et Barnabas aux actions de gens qui voulaient leur offrir des sacrifices? Paul et Barnabas les avaient corrigés immédiatement, promptement. Lisons maintenant le verset 14 et 15 du livre des Actes, chapitre 14. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant: « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportons une bonne nouvelle. » La bonne nouvelle, c'est la nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Nous devons renoncer les choses vaines pour nous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Si vous aviez l'habitude de servir le faux Dieu, si vous aviez l'habitude de servir les idoles, abandonnez-le pour servir le Dieu vivant. Paul et Barnabas avaient exhorté les gens de cette contrée à se tourner vers le Dieu vivant. Vous devez faire la même chose si vous voulez être bénis par le Dieu vivant. Notre Dieu est vivant, non pas inanimé. Il guérit et il pourvoit aux besoins de ceux-là qui croient en lui. Le Dieu vivant est le seul unique vrai Dieu qui continue à agir dans la vie de tous ceux qui le servent et croient en lui. Notre Dieu vivant fait tout ce qu'il veut dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux. Il fait ce qu'il veut. Il est le Tout-Puissant. Pourquoi devons-nous abandonner les idoles? Pourquoi devons-nous abandonner les idoles? S'il vous plaît, vous pouvez lire pour vous-même Psaume chapitre 115 du verset 3 à 8. Psaume 115 du verset 3 à 8. Nous allons maintenant voir quelques exemples de délivrance du Dieu vivant accordés aux gens qui les servaient et avaient fait confiance en lui. Nous n'allons pas voir tous les exemples, mais quelques exemples. Le Dieu vivant délivre toujours ceux qui les servent et croient en lui. Si vous voulez être délivré de la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous devez abandonner les idoles et servir le Dieu vivant. Parce que derrière chaque idole, il y a toujours un esprit diabolique. Voyons la délivrance que le Dieu vivant avait accordée à son serviteur Daniel. Le livre de Daniel relate comment le prophète Daniel avait été jeté dans une fosse aux lions par des hommes méchants qui voulaient les détruire, qui voulaient sa mort. Le Dieu vivant l'avait délivré. Daniel servait le Dieu vivant. Et qu'est-ce que le Dieu vivant avait fait à son serviteur durant cette situation difficile? Dieu vivant avait effectivement délivré Daniel. Et le roi païen de ce pays avait vu de ses propres yeux la puissance de délivrance du Dieu vivant. Lisons maintenant le verset 26 et 27 de Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6, versets 26 et 27. C'est le roi qui parle maintenant, le roi païen qui n'adorait pas le Dieu vivant. Il dit: « J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume,
on ait de la crainte et de la frayeur pour les dieux de Daniel. Car il est. Il est quoi? Car il est. Les dieux de Daniel, il est le Dieu vivant. C'est le roi païen qui dit ça. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui, Dieu vivant, qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui, donc celui Dieu vivant, qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Qui peut délivrer et sauver? Le roi païen le dit. C'est le Dieu vivant qui a la puissance de délivrer et de sauver. Le roi païen l'a reconnu. Nous avons le privilège de servir le Dieu vivant en l'adorant par esprit, en parlant en langue. Le Dieu que nous servons est vivant. Il nous écoute et il répond avec une délivrance puissante lorsque nous revendiquons ses promesses fidèles à notre égard. Et ceci nécessite la connaissance de ses promesses concernant notre vie. Le deuxième exemple de délivrance du Dieu vivant est la délivrance que le Dieu vivant avait accordée à David. 1 Samuel relate une victoire au combat parce qu'un jeune homme nommé David servait les dieux vivants et avait mis sa confiance dans le Dieu vivant. Nous allons dans la parole de Dieu. Le peuple de Dieu, les Israélites étaient en guerre contre le Philistin. Les champions de Philistin, un géant nommé Goliath, avait défié et maudit l'armée israélite. L'armée était devenue paralysée de crainte. Mais David savait que Goliath ne faisait pas le poids contre le Dieu vivant. David ne s'était pas comparé à Goliath, mais il avait comparé Goliath avec le Dieu vivant. 1 Samuel 17, verset 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. » Voilà, David avait reconnu que ce Goliath avait insulté l'armée du Dieu vivant. Au verset 36, 1 Samuel 17, 36, après avoir rencontré le roi Saül, il lui a parlé, et voici ce que David va dire au roi pour qu'il le laisse aller combattre contre ce monsieur, contre Goliath. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Avec une confiance sans réserve dans le Dieu vivant, David avait fait face à Goliath au combat. Avec le Dieu vivant qui les soutenait, David avait amené la délivrance au peuple de Dieu en battant son ennemi à plate couture. Le Dieu vivant avait écouté et répondu à Daniel et David, et il les avait délivrés. Aujourd'hui, le Dieu vivant répond et pourvoit aux besoins de ceux qui les servent et mettent leur confiance en lui. Notre Dieu est le Dieu vivant et vrai. Il est réel, agissant, capable de délivrer et de pourvoir aux besoins de ceux qui les servent et mettent leur confiance en lui. De même qu'il avait répondu à ceux qui autrefois le servaient et avaient mis leur confiance en lui. Nous venons de voir quelques exemples des Daniel et des David. Il le fera aujourd'hui. Il a cette puissance de le faire aujourd'hui pour vous et pour moi. La seule condition de croire, de mettre notre confiance en lui, parce qu'il est un Dieu vivant. Notre Dieu est un Dieu vivant et vrai. Aujourd'hui, nous avons le privilège de connaître, d'aimer et de servir le Dieu vivant et vrai.
C'est pourquoi abandonnons donc les idoles, abandonnons ces choses vaines et servons uniquement le seul vrai Dieu, le seul vrai Dieu vivant qui a la puissance de nous délivrer dans n'importe quelle situation de la vie. Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.